Alors, je m'appelle Edmé, j'ai 25 ans, je suis journaliste indépendante. Est-ce que je suis nomophobe ? Non, je dirais pas que je suis nomophobe. J'ai pas peur de me séparer de mon portable. Au contraire, c'est des moments que je trouve assez agréables, contrairement à ce que j'ai dit hors micro il y a 2 secondes d'ailleurs. C'est des moments rares et donc, et agréables, mais ça m'arrive assez peu. Mais non, je me sens pas nomophobe. Il y a 3 ans, vous avez écrit un blog sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce blog ? À l'époque, j'étais à l'école de journalisme de Toulouse. Donc, je me suis rendu compte que j'étais vraiment accro à mon téléphone et que j'avais pour le coup, une dépendance et que ça commençait à me déranger. Et du coup, plus ou moins pour me lancer un défi personnel, j'ai éteint mon téléphone pendant 1 semaine, que j'ai rangé soigneusement dans un tiroir de mon bureau. J'y ai pas touché. Et je me suis dit que c'était amusant de tenir un blog en parallèle en racontant chaque jour mes péripéties, parce qu'il se trouve que c'était franchement des péripéties, parce que quand on n'a pas de portable, aujourd'hui c'est un peu... Voilà, faut vraiment prévoir ses rendez-vous, faut vraiment être fixe, être fiable, ce qui n'est pas forcément le cas quand on a un téléphone et qu'on peut annuler au dernier moment le rendez-vous prévu, 5-10 minutes avant. Le premier jour, vous racontez que vous tapotez régulièrement la poche dans laquelle votre portable est censé être. Il y a une forme de manque, c'est ça ? Ah oui, complètement. Moi j'ai toujours mon portable, aujourd'hui encore d'ailleurs, 3 ans après la fameuse expérience. J'ai toujours mon portable dans ma poche de jean, j'ai toujours mon portable à proximité. C'est-à-dire que même quand, c'est tout bête, mais même quand je vais, en boîte de nuit par exemple, et que je donne mon sac au vestiaire quelque part, que ce soit à une soirée ou peu importe, je garde systématiquement mon téléphone. Il ne me quitte jamais. Je dors avec, il est collé, il est sur ma table de nuit, à charger la nuit. Et donc oui, les premiers jours de l'expérience, effectivement, oui, je tapotais ma poche en me demandant où il était, quoi. Pendant cette semaine sans portable, vous avez un moment perdu votre sac. Vous expliquez que c'est aussi parce que vous n'aviez plus de portable. Ouais, par négligence, parce que c'est-à-dire que quand je garde j'ai rarement mon portable est rarement dans mon sac. Comme je viens de vous l'expliquer, il est toujours dans la poche. Mais quand par hasard, je sais pas, une fois tous les 6 mois, il est dans mon sac, je suis clouée à mon sac puisque je suis clouée à mon téléphone. Et donc oui, ce soir-là, c'était une soirée étudiante. Et effectivement, on m'a volé mon sac parce que je l'ai laissé comme ça un peu à l'abandon sans trop faire gaffe. Et je l'ai laissé à l'abandon sans trop faire gaffe parce qu'il n'y avait pas mon téléphone dedans. Parce qu'un portable, c'est presque ce qu'il y a de plus précieux. C'est vrai que moi, je me sens en insécurité sans mon téléphone. Parce que d'abord aujourd'hui c'est plus qu'un téléphone, je sais pas, c'est une boîte mail, c'est un moyen de se connecter sur Facebook, d'écouter de la musique, de prendre des photos, 20 000 autres trucs. Je sais pas, avoir un GPS, etc. Non, mais donc moi mon portable il est presque une extension de ma main, quoi, presque. C'est triste à dire, j'en suis consciente. 3 ans après, aujourd'hui, est-ce que vous avez changé votre façon d'utiliser votre portable ? J'ai pas beaucoup changé, mais en revanche, comme les batteries d'iPhone sont assez peu performantes, par la force des choses, il m'arrive de plus avoir de batterie pendant, je sais pas, une soirée, une journée, ou ce genre de temps. Donc, par la force des choses, il m'arrive d'être séparée de mon téléphone. En vacances, j'essaye de me déconnecter un peu, comme je pense beaucoup d'autres gens. Vous diriez que vous êtes un peu à l'image de votre génération ? Ouais, complètement à l'image de ma génération. Alors moi, je suis moins active sur... Par exemple, j'ai pas l'application Facebook volontairement sur mon téléphone parce que je sais que c'est trop chronophage et que je peux y passer. Si j'avais l'appli Facebook, j'y passerais vraiment, trop de temps par jour. Et je suis pas très active sur, par exemple, Snapchat que j'ai pas non plus. Contrairement à beaucoup de mes amis et aux gens de ma génération. Donc je suis même peut-être moins pire que les gens de ma génération. Instagram, ouais. Je suis pas très active, mais j'ai l'application. Twitter, Instagram, Facebook, bien sûr, ouais. Combien de textos en moyenne par jour ? Ouais, entre 2 et 3 heures d'appel par jour. Texto, probablement 12 personnes. Entre 5 à 20 textos par personne. Ça fait quoi ? Ça fait un peu plus d'100 probablement. Non, c'est pas normal, mais c'est normal en 2016.